de débuter entre l'équipe de Lanaudière, composée de Lydia Toin et Magali Houle, à l'équipe de Chaudière-Appalaches, qui est composée de Kim Poulain et Alex Marceau. L'équipe de Chaudière-Appalaches qui est à votre gauche en noir et est-ce que c'est jaune ou blanc? Et de l'autre côté, en noir et Bourgogne, l'équipe de Lanaudière. Premier point qui a été marqué justement par Lanaudière. On ramène tout près. L'attaque de Toin qui a été partiellement sauvegardée par Kim Poulain, mais le ballon qui va toucher au sol. Un deuxième point pour l'équipe de Lanaudière, c'est 2-0. Lanaudière qui sera à nouveau au service. L'équipe de Lanaudière qui a remporté 4 de ses 5 matchs jusqu'à maintenant. Un parcours parfait dans la première ronde de match hier. Au filet, Toin qui a vu le ballon être bloqué, mais on réussit à retourner de l'autre côté. Magali Houle qui a réussi à remettre de l'autre côté. C'est Toin maintenant qui envoie. Ballon qui a été sauvé au sol, mais qui va toucher le filet. Et ce sera un troisième point pour l'équipe de Lanaudière. Je le mentionnais, donc, ont remporté leurs 3 matchs hier. 2 matchs à 0 contre Richelieu et Yamaska. 2 manches à 0 contre Sud-Ouest et 2 manches à 0 contre Laval. Ce matin, ils l'ont emporté 2 manches à 0 contre Saguenay-Lac-Saint-Jean avant de s'incliner en 2-7 également face à l'Abitibi-Témiscamingue. Du côté de Chaudière-Appalaches, pendant que Lanaudière vient de faire un 4e point, là, une autre belle séquence. Du côté de Chaudière-Appalaches, ils ont remporté 2 matchs hier en 3-7 contre Laval, en 2-7 contre la Côte-Nord et se sont inclinés en 2-7 contre Centre du Québec. Aujourd'hui, ils sont invaincus jusqu'à maintenant dans la deuxième journée de tournoi à la ronde. En 2-7 contre Abitibi-Témiscamingue et même chose contre Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et une autre attaque, cette fois, une attaque smashée un peu de Magali Houle qui donne une confortable avance là, à Lanaudière en ce début de match. C'est 5-0 maintenant. Oui, puis François, si je peux me permettre, c'est un début de match très rapide. Donc, Lanaudière qui ont pu profiter des 5 premiers points. Chaudière-Appalaches qui s'est battu sur la plupart d'entre eux, mais malheureusement n'ont pu être capables de gagner un seul point. Et là, cette fois, ils vont avoir leur point puisque le service de Lydia Toin qui s'est retrouvé à l'extérieur de la surface. Alors, donc, un premier service pour l'équipe de Chaudière-Appalaches, c'est Kim Poulain qui servira. Et la réception de Magali Houle qui a été un peu chancelante et ce sera un premier changement de côté. C'est 5-2. On avait manqué le premier point là, de Chaudière-Appalaches. C'était en tout début de match. Donc, c'est 5-2 maintenant pour Lanaudière. Service de Poulain. Au filet, c'est Houle qui va déposer le ballon. Ça a été très bien sauvé par Marceau. Kim Poulain qui a tenté de remettre par la suite, mais le ballon qui aura échappé aux 2 joueuses. Et ce sera un service pour l'équipe de Lanaudière. On voit que Lanaudière a une stratégie d'envoyer des balles courtes au filet. Bien placé par Alex Marceau et ça permet à Chaudière-Appalaches de reprendre le ballon. 6-3 maintenant. C'est Marceau qui sera au service. Service de Marceau. La réception de Houle. Houle qui va renvoyer de l'autre côté. Un ballon qui a un peu échappé à Kim Poulain. On envoie le ballon en fond de terrain. Ça touche tout juste la ligne. Et Lanaudière qui va reprendre le service. C'est 7-3 maintenant. Beau jeu là, de la part de Lydia Toin qui a envoyé le ballon tout juste à l'intérieur. Toin à nouveau au service. Au filet, Marceau qui va tenter d'attaquer en fond de terrain. C'est réussi. Chaudière-Appalaches qui reprend à nouveau le service. C'est 7-4. Puis on voit parfois les joueuses là, qui replacent les lignes. Donc, au volleyball de plage, les lignes ne sont pas fixes. Donc, on se permet de les replacer lorsqu'elles dévient dû à un mouvement des joueuses. Ou à tout le moins enlever le sable dessus pour qu'on puisse voir, la ligne. Chaudière-Appalaches qui vient de marquer un deuxième point consécutif. Kim Poulain à nouveau au service.
Service de Poulain, la réception de Hull. Toin qui envoie Hull, qui veut envoyer de l'autre côté, mais le ballon qui va toucher le filet. Et c'est 7-6 maintenant pour la Nodière. Au filet, Toin envoie pour Hull. En sautant, on tente d'envoyer, c'est bloqué. Et c'est le point qui va marquer à nouveau. Alex Marceau qui réussit à surprendre les joueuses de la Nodière. Et on a l'égalité 7-7. On va changer de côté maintenant. Ouais, on voit la reprise. C'était difficile pour la Nodière de juger ce ballon. On ne savait pas trop si, il allait passer le filet. Donc, les deux joueurs se sont avancés. Puis, la joueuse des Chaudière-Appalaches qui a pu placer ce ballon en fond de territoire. Kim Poulain au service. Et un service un peu trop long. C'était tout juste à l'extérieur. Et la Nodière va reprendre le ballon. Magali Hull. Service, la réception qui est bien effectuée. Et l'attaque de Alex Marceau qui va malheureusement rater. On a tenté d'envoyer de l'autre côté. On a tenté de placer le ballon là, de l'autre côté du filet, malheureusement. C'est 9-7 maintenant. À nouveau, et là, cette fois, l'attaque qui est en puissance, en fond de terrain. Et l'écart qui est réduit, c'est 9-8 maintenant. Donc, un peu le même scénario que le jeu précédent, mais on décide cette fois-ci d'y aller en puissance en fond de terrain. Il était beaucoup plus près du filet aussi. C'est un peu plus facile. Là, cette fois, Toin qui réussit à placer le ballon de l'autre côté à son tour. Lydia Toin qui marque pour son équipe. La Nodière reprend un deuxième point d'écart. C'est 10-8 maintenant. Et on joue très rapide là ici. On ne perd pas trop de temps entre les points. En sautant, quelle belle attaque, quel smash de la part de Magali Hull. 11-8 maintenant. Regardez comment elle était bien placée là. Effectivement, la passe était très près du filet, donc ça facilite l'attaque. Et à nouveau, là, cette fois, c'est de l'autre côté. Chaudière-Appalaches qui place le ballon tout juste dans le coin pour permettre de reprendre le service. C'est 11-9 maintenant. Kim Poulain au service pour Chaudière-Appalaches. Un ballon qui va sortir tout juste à l'extérieur. Il s'en est fallu de peu pour avoir un as là, pour l'équipe de Chaudière-Appalaches. On va prendre un premier temps d'arrêt. 12-9 maintenant, la Nodière qui mène. La Nodière qui avait quand même pris beaucoup d'avance en début de manche. Et là, Chaudière-Appalaches qui revient dans le match. Oui, on a vu un début de match très rapide. Les points qui se sont déroulés à une vitesse fulgurante. Puis Chaudière-Appalaches qui a su rentrer dans ce set et gagner quelques points consécutifs. Donc maintenant, la Nodière qui mène par 3 points. Je profite de l'occasion, François, on voit justement dans l'écran une bénévole qui est là derrière les joueuses. Donc, bénévole, le travail est tellement important lors de ces Jeux du Québec à Trois-Rivières. Il y en a énormément sur tous les sites de compétition qui font un excellent travail. On les remercie tous. C'est un apport on ne peut plus important là, dans le succès d'une compétition comme les Jeux du Québec et on les remercie. Alors, Lydia Toin, au service. Au filet maintenant. Marceau qui a tenté de renvoyer. On ramène à nouveau une belle attaque placée de la part de Magali Hull. Qui rajoute à l'avance de la Nodière. C'est 13-9 maintenant. En fait, je croyais qu'on a donné le service à Chaudière-Appalaches. Je n'ai pas trop vu. Je croyais que c'était... peut-être qu'on avait touché le filet sur la séquence. Et là, c'est Alex Marceau qui réussit un as alors que le ballon a touché le filet partiellement. Au filet, Hull.
Envoie de l'autre côté Marceau qui allait d'une attaque, mais il y a un ballon errant qui s'est amené sur le terrain. On va donc recommencer. Donc, effectivement, à l'école Chavigny, il y a plusieurs terrains adjacents où d'autres rencontres se déroulent à ce moment même. Hull qui place le ballon tout juste hors de portée des joueuses de Chaudière-Appalaches. Et c'est 14-10 maintenant. C'est le deuxième jeu que Hull fait à sa gauche, donc en croisé. Voit l'ouverture, la joueuse de Chaudière-Appalaches qui est plus reculée sur le terrain. Magali Hull au service pour la Nodière. En fond de terrain, Marceau qui remet à Poulain. Marceau à nouveau. Et son attaque qui n'est pas maîtrisée par les joueurs de la Nodière. C'est 13-11 maintenant. Chaudière-Appalaches au service. Toin qui va remettre devant. Belle attaque en fond de terrain. Magali Hull qui va marquer pour son équipe. On reprend le service du côté des Laurentides. De Lanaudière, pardon. On vient de faire Laurentide juste avant. Là. On va se mélanger une fois ou deux. Puis parfois, même dans l'écran, on voit passer des joueuses ou des gens de l'entourage de l'équipe Oui, des exactement. Laurentides. Et là, cette fois, on a tenté de mettre le ballon. C'était Alex Marceau qui a tenté de mettre le ballon sur la ligne, mais c'était un peu à l'extérieur. Et ce sera à nouveau un point pour Lanaudière. Service de la part de Toin. Ramené en territoire des Laurentides. Magali Hull en fond de terrain. Belle attaque, bien placée. Et ce sera maintenant 16-12 en faveur de l'équipe de Lanaudière dans cette première manche. Je crois que sur ce dernier jeu de Chaudière-Appalaches, on a vu un retour de 2 touches seulement. C'est quelque chose qu'on a moins vu dans les matchs précédents. Ouais. Donc, on le sait, les joueurs sont autorisés à faire un maximum de 3 touches, mais sur un retour de service, on peut effectivement renvoyer le ballon plus rapidement. Cette stratégie n'a pas fonctionné pour ce point. Alors, 16-12, je vous rappelle que jusqu'à maintenant, les deux équipes ont une fiche de 4 victoires et une défaite au fil des deux journées de ronde préliminaire. On avait un premier tournoi à la ronde hier. Par la suite, les équipes ont été reclassées pour aujourd'hui, ce qui fait qu'on a un deuxième tournoi à la ronde. Et c'est ce qui va amener là, au classement de demain pour les différentes positions. Là, on aura des demi-finales, on aura des matchs là, pour la 8e position, la 7e position, etc. Donc, on aura tout ça tout au fil de la journée de demain. Et nous, ici au RDS.ca, on vous présentera les demi-finales ainsi que les finales de bronze et d'or. Alors, on tente de savoir un peu d'informations alors que on a un point très important là, ici pour Chaudière-Appalaches pour revenir dans le match. 16-13 maintenant. Kim Poulain au service. Amené au filet la réception qui avait un peu... une réception de Hull qui manquait un peu de précision, qui avait touché le filet. Toin est venu sauver le ballon. Ils ont réussi à renvoyer de l'autre côté et un point à l'arraché pour Lanaudière ici. On a vu la joueuse de Lanaudière se battre jusqu'aux derniers instants sur ce ballon au filet, qui a permis à son équipe de gagner le point. Ballon envoyé en hauteur de l'autre côté. Magali Hull au filet. On tente de placer le ballon et ce sera à l'extérieur. Chaudière-Appalaches qui reprend le service. Alex Marceau maintenant.
qui sert pour Chaudière-Appalaches. Au filet, Magali Hull, le ballon qui avait un peu échappé à Hull s'est retrouvé de l'autre côté. Ça a permis une attaque de Kim Poulain pour mettre le ballon au sol et rajouter un point à l'équipe de Chaudière-Appalaches. C'est 17-15 maintenant. Service à nouveau. Magali Hull qui renvoie, mais qui renvoie malheureusement à l'extérieur. L'écart se rétrécit. Il y a un seul point maintenant entre les deux équipes. C'est 17-16 pour la Naudière. Donc, il y a un autre temps d'arrêt qui est demandé. Et cette fois, je le crois, c'est par l'équipe de la Naudière. Donc, Chaudière-Appalaches qui ont su revenir dans cette manche après avoir perdu de l'arrière de 5 points, si je ne m'abuse. Alors, Lydia Toin et Magali Hull, les joueuses de l'équipe de la Naudière, pendant qu'on voit les spectateurs ici qui sont nombreux aux abords des terrains de l'école Chavigny. Et je l'ai mentionné dans les autres journées, là, mais les spectateurs sont nombreux un peu partout sur les sites des Jeux du Québec. Et pour ces athlètes, d'avoir une tribune aussi grande et d'avoir autant de support, là, ça doit être quand même un événement spécial pour eux. Oui, sans doute des moments qu'ils vont se rappeler pour le restant de leur vie. Chaudière-Appalaches qui crée l'égalité avec ce service d'Alex Marceau et c'est maintenant 17-17 dans cette première manche. Donc, ça fait déjà plusieurs points consécutifs que Alex Marceau réussit à avoir au service. Au filet maintenant, Magali Hull. Réception de la part de Marceau. On renvoie au filet. On réussit à déposer tout juste. Beau jeu de la part de Marceau. Et l'équipe de Chaudière-Appalaches qui prend les devants, c'est 18-17. Donc, de l'équipe de Chaudière-Appalaches, Kim Poulain qui a su placer ce ballon très près du filet et Alex Marceau a pu déposer ce ballon en fond de terrain. On effectue un changement de camp maintenant. Je rappelle, on change de côté à chaque 7 points. Et là, cette fois, c'est Magali Hull avec une attaque qui va échapper aux joueuses de Chaudière-Appalaches et la Naudière qui reprend les devants. Ce sera Lydia Toin au service pour la Naudière. Au filet, on dépose en fond de terrain. Beau jeu de la part d'Alex Marceau. Et Chaudière-Appalaches reprend les devants dans cette manche. Je crois que le ballon demeure à la Naudière. Je crois que la joueuse a touché au filet avec la main. Bon, alors 19-18, donc la Naudière. Et cette fois, tout juste hors de portée de Magali Hull, le ballon qui va lui échapper et l'égalité qui est créée à nouveau. Kim Poulain au service. Réception de Toin. Hull qui lui envoie le ballon, on envoie loin. Marceau, en plongeant, réussit à sauver le ballon. Place un peu plus loin, hors de portée de Toin. Et c'est 20-19. Point de manche pour l'équipe de Chaudière-Appalaches. Au niveau des règlements, on le sait, pour gagner le set, il faut avoir 2 points d'écart. On amène au filet Hull qui dépose le ballon. C'est sauvé par Marceau. Marceau va reprendre. Renvoie du côté de la Naudière. On revient à Hull qui place le ballon tout juste où il n'y avait personne. Et la Naudière crée l'égalité. C'est 20-20. On a vu la joueuse de Chaudière-Appalaches se compromettre vers sa gauche alors que le ballon a été envoyé à sa droite. Il y a le ballon qui a touché le filet et des beaux réflexes là, de la part de Lydia Toin pour envoyer le ballon à Hull. Et à nouveau, le ballon qui touche le filet. Toin qui renvoie en territoire de Chaudière-Appalaches. L'attaque d'Alex Marceau qui réussit, c'est 21-20. À nouveau, point de manche
pour Chaudière-Appalaches. Cette fois-ci, la joueuse de Chaudière-Appalaches est allée en puissance entre les deux joueuses de Lanaudière. Au filet maintenant, Hull en fond de terrain, malheureusement tout juste hors de portée de Kim Poulain. Et c'est l'égalité à nouveau, 21-21. Et on va changer de côté. Alors un set quand même très long pour les deux joueurs, pour les deux équipes. Au filet maintenant, Marceau en fond de terrain. Le point qui marque, 22-21. Troisième point de manche là, pour l'équipe de Chaudière-Appalaches. Ce sera Poulain qui va servir pour remporter cette première manche. On renvoie au filet Hull. Le ballon qui a été sauvé par Poulain. Poulain maintenant à nouveau au filet. Et le ballon lui échappe. La première manche ira à Chaudière-Appalaches 23-21. Lanaudière qui avait dominé le début de cette manche avait quand même les contrôles un peu dans la première moitié de manche si on veut. Et Chaudière-Appalaches qui est revenu par la suite pour reprendre, pour créer l'égalité et reprendre les contrôles du match. Il remporte cette première manche. Oui, on n'a qu'à se rappeler au milieu de set où la joueuse de Chaudière-Appalaches, Alex Marceau, a gagné plusieurs points au service. Il a remis son équipe dans le match. Par la suite, on a vu des belles attaques des deux côtés. On a vu les attaques de Kim Poulain qui ont été bien exécutées. Donc, le premier set qui appartient à Chaudière-Appalaches. On a vu en fin de set également une nouvelle prise de vue de caméra. Oui. Donc, on aura sans doute accès à cette caméra pour le set suivant. Alors, ici Lydia Toy et Magali Hull qui reçoivent les instructions de leur entraîneur. Deux joueuses qui ont quand même disputé qui disputent un fort match jusqu'à maintenant. Alors, Chaudière-Appalaches qui mène une manche à 0 dans ce dernier match pour les deux équipes de tournoi à la ronde. Ce sera Chaudière-Appalaches au service. Alex Marceau qui s'exécute à l'instant. C'est reparti pour la deuxième manche. Hull au filet qui dépose tout juste. Marceau qui reprend et on a tenté de placer de l'autre côté Kim Poulain qui est un peu trop près du filet. Et c'est 1-0 donc pour Lanaudière. Ça devient très difficile à jouer. Un ballon qui touche au filet. Et on se retrouve souvent mal positionné pour le renvoyer de l'autre côté. Marceau, réception de Magali Hull. Toin qui avait tenté d'envoyer dans un endroit où il n'y avait personne. On réussit à sauver et là on sauve de part et d'autre. Et le ballon qui était tout juste hors de portée de Kim Poulain et ça permet à Lanaudière de marquer un deuxième point. Ballon qui a été boxé là, par Toin. Et là, cette fois, le ballon qui a été placé tout juste devant le filet. Et c'est Chaudière-Appalaches qui se remet au point, qui s'inscrit au pointage pour la première fois de la manche. Service de Poulain qui est tout juste hors de portée. Et ça a été touché par Magali Hull. Parce que si elle n'y touchait pas, je crois que ça sortait à l'extérieur. Ce sera donc un as pour Lanaudière. Pour Chaudière-Appalaches, pardon. On voit la reprise. Le ballon qui était très profond. Marceau envoie au filet pour Poulain. On ramène derrière. Cette fois, c'est Toin qui va envoyer en fond de terrain. Au filet, Marceau veut placer. Hull qui conserve le ballon. On amène au filet. Beau placement de la part de Magali Hull.
Et Lanaudière qui prend les devants dans le set. Un échange très exigeant. Physiquement, on a vu les joueuses s'échanger de position. Réception difficile là, pour Alex Marceau et ça donne un deuxième point consécutif à Lanaudière, c'est 4-2. Lanaudière qui répète l'histoire du premier set et qui commence cette manche en force. Au filet à nouveau, cette fois c'est repris. Poulain pour Marceau. L'attaque qui va toucher le filet. Toin qui renvoie en fond de terrain. Marceau qui réussit à conserver le ballon. C'est Marceau maintenant qui place. Houle à Toin. Toin qui envoie en fond de terrain. Poulain en plongeant qui a tenté de sauver le ballon et Marceau qui n'a pu conserver le contrôle de celui-ci. Lanaudière inscrit un 5e point dans cette manche. C'est 5-2 et les deux équipes qui vont changer de côté. On a vu Lydia Toin se servir du terrain très profondément à gauche. Et là, cette fois, le service de la part de Magali Hull qui va se retrouver à l'extérieur. C'est donc 5-3 maintenant, le service qui retourne du côté de Chaudière-Appalaches. Oh, et là, la réception de Hull qui a complètement raté. Et ce sera un autre as pour l'équipe de Chaudière-Appalaches. Alex Marceau toujours au service. Et à nouveau, là, la réception, Magali Hull qui est incapable de reprendre le ballon. Et c'est l'égalité 5-5 maintenant. Avec un deuxième as de suite. On le voit, Alex Marceau qui a des séquences victorieuses au service. Il semble avoir un service très puissant. Marceau à nouveau. On voit cette fois, Hull réussit à bien réceptionner le ballon. On envoie au filet. Marceau qui sauve le ballon tout juste au sol. On envoie, ça va toucher la ligne tout juste dans le coin du terrain. Et Chaudière-Appalaches qui prend les devants, 6-5. Le ballon qui a été frappé un peu derrière elle, mais demeure en jeu tout de même. Marceau à nouveau. Au filet, c'est Hull qui place le ballon tout juste devant Kim Poulain qui n'a pas été capable de se déplacer pour aller chercher. Il a été pris un peu à contre-pied. Toin au service. On envoie au filet pour Marceau. Et le ballon qui échappe à Magali Hull. Et c'est 7-6 pour Chaudière-Appalaches. On a vu encore la puissance de Marceau dans cette frappe. Poulain maintenant avec un service. Et à nouveau, la réception, Magali Hull là, qui a de la difficulté là, à conserver le ballon. Et Chaudière-Appalaches qui double son avance, c'est 8-6. Les deux équipes qui vont changer de camp. Et Poulain maintenant à nouveau avec son service. La réception de Toin qui est bien effectuée. Toin va placer le ballon tout juste, j'allais dire, hors de portée de Poulain. Poulain a réussi à faire la touche, mais le ballon qui lui a échappé. Et le service reviendra à Lanaudière, c'est 8-7. Lydia Toin au service pour Lanaudière. On envoie tout près du filet. Marceau qui pousse en fond de terrain, mais ce sera à l'extérieur. Et l'équipe des Laurentides qui crée l'égalité, maintenant c'est 8-8. Au filet, Marceau qui place devant Toin. Toin reprend. Toin, l'attaque qui est partiellement bloquée au filet. Poulain qui va tenter de remettre loin en fond de territoire et Hull qui touche au ballon. Peut-être un manque de jugement là-dessus, là, pas de jugement, mais on a mal jugé le ballon, je veux dire.
Ballon qui aurait probablement pu tomber à l'extérieur. Oui, effectivement, de notre vue, c'est un ballon qui semblait se diriger vers l'extérieur. Oh, et là, la Nodière va reprendre le ballon. Ouais. Est-ce qu'on a touché au filet? Je crois que c'est ça. Je voyais Poulain qui parlait avec l'officiel avant d'aller à la reprise. Alors, c'est la Nodière là, qui a pris les devants dans ce cas-là. En fond de terrain. Toin qui renvoie très haut. Marceau va reprendre. Marceau à Poulain, à Marceau à nouveau. Une belle attaque de la part de Kim Poulain qui a vu l'endroit où il n'y avait personne. Là. Tout le monde était un peu hors position. Et là, c'est Chaudière-Appalaches qui va reprendre le point. C'est 9-9 maintenant. Kim Poulain qui a vu, qui a anticipé le jeu, qui a pu servir une attaque gagnante dans le territoire de la Nodière, pardon. Alex Marceau avec le service. Houle au filet. Belle attaque. La Nodière qui reprend le service. 19. C'est Houle à nouveau. Au service. Houle. Marceau. Ballon qui est conservé en jeu par Houle. Houle qui renvoie du côté de Chaudière-Appalaches. Beau plongeon de la part de Lydia Toin qui a forcé le plongeon d'Alex Marceau par la suite et le ballon qui lui a échappé. C'est donc 11-9 maintenant pour la Nodière dans ce deuxième set. On a vu les deux équipes essayer de terminer le jeu plus tôt. Donc, d'y aller de seulement 2 touches. Attaque a touché le filet. Ça a été sauvé par Magali Hull. Poulain à Marceau. Marceau renvoie de l'autre côté. Toin échappe quelque peu le ballon. Va reprendre. Remet en territoire de Chaudière-Appalaches. Marceau en sautant. L'attaque qui réussit. 10e point pour Chaudière-Appalaches. C'est 11-10. Pendant qu'on revoit cette attaque. Le ballon qui semble encore une fois avoir changé de trajectoire sur le filet. Il y a un temps d'arrêt qui a été demandé. On va se réorganiser de chaque côté. Chaudière-Appalaches qui avait remporté le premier set 23-21. Là, cette fois, c'est la Nodière là, qui a les devants. Et il y a de l'ambiance au terrain de volleyball de plage, qu'on le répète, à l'école, qui se déroule en fait à l'école secondaire Chavigny. Alors, ce sera Kim Poulain au service pour Chaudière-Appalaches qui tire de l'arrière par 1 point dans ce deuxième set. Et un service qui va tout juste toucher la ligne extérieure et ce sera un as, un service très bien placé pour créer l'égalité. Poulain à nouveau au service. Réception de Hull, Toin qui lui envoie le ballon qui va toucher le filet tout juste. On réussit à sauver le ballon du côté de Chaudière-Appalaches et on n'a pas été capable de faire la même chose de l'autre côté, du côté de la Nodière, malgré le bel effort. Et Chaudière-Appalaches qui prend les devants dans le set. C'est un jeu un peu décousu. On a vu les joueuses tout tenter au filet. Là, cette fois, le service de Poulain qui va aboutir dans le filet. L'égalité à nouveau, c'est 12-12. Ce sera Lydia Toin au service. Ballon qui a été, la réception qui a été difficile et l'attaque de la part de Marceau qui va être à l'extérieur. Et c'est donc 13-12, la Nodière qui reprend les devants. Le jeu qui reprend. Marceau au filet. Place de l'autre côté.
Hull qui réceptionne. Hull avec l'attaque qui est tout juste hors de portée de Marceau. Et c'est 14-12 maintenant pour Lanaudière. Marceau qui croyait que ce ballon allait à sa gauche alors que c'était compromise. Toin au service pour Lanaudière. On remet en fond de terrain. Marceau maintenant au filet. Hull qui laisse pour Toin, pour Hull à nouveau. En fond de terrain et le ballon qui va tout juste rester en jeu. Et Lanaudière qui marque à nouveau. Lanaudière qui prend les devants par 3 points en cette deuxième manche. Et là, cette fois, c'est Marceau là, qui rate complètement sa touche. Et c'est 16-12 maintenant. Les deux équipes vont changer de côté à nouveau. Et là, cette fois, c'est, je crois, Chaudière-Appalaches qui demande un temps d'arrêt. Là. Ça fait quand même peut-être 4 ou 5 points consécutifs là, du côté de Lanaudière. Alors, encore une fois, on a droit à un autre match très serré, comme on a eu le match précédent. Donc, on peut apercevoir l'équipe de Lanaudière discuter avec l'entraîneur. L'équipe de Chaudière-Appalaches également qui reçoit les instructions de l'entraîneur. On voit l'arbitre au filet qui rappelle les joueuses sur le terrain. Et Kevin, on a parlé des bénévoles, on a parlé des entraîneurs, il faut parler des officiels aussi. Eux aussi font un travail très important. Eux aussi le font bénévolement, le font pour l'amour de leur sport et c'est très important pendant que le ballon va sortir à l'extérieur. Lanaudière qui va marquer à nouveau, mais font un travail, les officiels qui font un travail extrêmement important pour l'équité dans ce sport, pour s'assurer que tout est fait dans les règles et que les athlètes puissent évoluer dans des conditions les plus favorables possibles. Oui, puis on a des officiels de plusieurs fédérations pendant les Jeux du Québec. Pour en avoir côtoyé et croisé quelques-uns, tous des gens super sympathiques qui sont là pour les bonnes raisons. Alors, service de Chaudière-Appalaches. Oh, quel jeu de la part de Lydia Toin là, qui a surpris un peu les joueuses de Chaudière-Appalaches en envoyant le ballon un peu derrière elle. C'était un jeu planifié. Donc, on voit que c'était un patron de jeu habituel pour l'équipe de Lanaudière qui a surpris l'équipe de Chaudière-Appalaches. Et là, Poulain qui a tenté de faire une touche pour envoyer de l'autre côté, mais le ballon s'est retrouvé à l'extérieur du terrain. 19-13 maintenant pour Lanaudière qui vient de se prendre une confortable avance dans cette manche. Et là, cette fois, le service qui s'est retrouvé à l'extérieur. L'écart qui est réduit, mais c'est quand même 19-14 maintenant. Service de Kim Fortin. Au filet. Marceau qui va tenter de placer dans le coin. Ça va dévier sur Magali Hull. Et l'écart qui est réduit à nouveau, c'est 19-16 maintenant. On voit ici la touche de Poulain là, qui était tout juste bien placée pour permettre à Marceau de marquer. Poulain à nouveau avec le service. On renvoie au filet, c'est Hull en fond de terrain, tout juste avant la ligne, bien placé de la part de la joueuse de Lanaudière. Ce sera point de manche pour cette équipe. 20-15 maintenant. Tout fonctionne pour Lanaudière depuis quelques points. On réussit à placer des ballons très profondément.
au filet, l'attaque. Quelle belle attaque de la part d'Alix Marceau. Les deux joueuses de la Nodière qui n'ont rien pu faire. Et l'écart est réduit, c'est 20-16. Toujours point de manche donc pour la Nodière. Service de Marceau. Toin envoie la balle à Hull au filet. En plongeant le ballon qui a été sauvé. On revient. Toin. Le placement. L'attaque qui est réussie. Et c'est la deuxième manche qui ira à la Nodière. C'est l'égalité 1-1. Une autre belle séquence pour la Nodière là-dessus. Là. Alors, la Nodière qui remporte le deuxième set 21-16. On aura droit pour un deuxième match consécutif à une troisième manche en volleyball féminin. Volleyball de plage féminin. Cette manche qui décidera l'équipe vainqueur. Donc, ça sera la première équipe à 15 points. Alors, je vous rappelle de rester avec nous après cette rencontre. On a deux autres matchs à vous présenter. Outaouais qui affrontera la Rive-Sud. Et on terminera avec l'équipe de la Mauricie contre l'équipe de Montréal. C'est qu'on va compléter le deuxième tour de ronde préliminaire, de tournoi à la ronde, je devrais dire. Donc, les deux capitaines de l'équipe qui vont au tirage au sort. Oui, et sauf erreur, c'est Lanaudière qui va servir en ce début de troisième manche. Donc, à Trois-Rivières, aujourd'hui, on parle d'une météo favorable pour du volleyball de plage. Une température avoisinant les 20 degrés Celsius. Oui, on le mentionnait en début de reportage. Après les chaudes et humides journées qu'on a connues depuis le début des Jeux, je pense que ça fait du bien pour les athlètes d'avoir un peu de répit là, côté chaleur, côté humidité. Alors, je m'étais trompé, c'est Chaudière-Appalaches qui va servir pour ce début de troisième set. Et un as immédiatement d'Alex Marceau qui va permettre à Chaudière-Appalaches de marquer le premier point. Marceau à nouveau au service. Hull au filet, qui a voulu déposer tout juste de l'autre côté du filet, mais a complètement raté sa touche. Et ce sera un deuxième point pour Chaudière-Appalaches. Toin au filet qui a tenté, pas Toin, mais Hull, pardon, qui a tenté, mais le ballon était tout juste hors de sa portée. Et Chaudière-Appalaches qui se forge une avance, là. Ce sont des ballons difficiles à jouer au filet. Donc, la joueuse n'a pas réussi à retourner ce ballon de l'autre côté. Magali Hull qui envoie cette fois le ballon de l'autre côté. Potvin tente une attaque bien bloquée par Toin. Et là, c'est Toin qui va placer le ballon en jeu et qui va redonner le service à son équipe. C'est 3-1 maintenant. Le point était très important pour la Nodière. Ne voulait pas laisser filer une avance de 4 points. Alors, ce sera Lydia Toin au service pour la Nodière. Réception de Marceau. On envoie en deuxième touche. Bien joué. Kim Poulain qui a vu l'ouverture, qui a décidé de retourner ce ballon directement en fond de terrain. Oui, on avait bien lu le jeu. Poulain là, qui avait trouvé l'ouverture. Le jeu qui reprend. 4-1 pour Chaudière-Appalaches. Là, cette fois, le ballon qui va échapper, c'est la Nodière qui va marquer.
4-2 maintenant. Au filet, le ballon qui échappe tout juste à Poulain. Ça revient du côté de Lanaudière. Toin qui renvoie de l'autre côté et en plaçant le ballon, Alex Marceau là, qui avait vu les deux joueuses reculer et qui a trouvé l'ouverture tout juste devant le filet. On le voit, les joueuses de Lanaudière se méfient des attaques de Marceau qui sont souvent profondes et puissantes. Au filet, Hull, cette fois, c'est son attaque à elle qui a été puissante. Et Lanaudière qui va reprendre le service. C'est 5-3 maintenant. Magali Hull maintenant qui place le ballon. Ça a été sauvé partiellement par Poulain, mais Marceau était de l'autre côté. Et Lanaudière qui va réduire l'écart à 1 point. C'est 5-4 maintenant. Ça fait deux superbes placements de Lydia Toin pour sa joueuse Magali Hull. Et là, on a touché le filet du côté de Chaudière-Appalaches. C'est l'égalité qui est créée. 5-5 maintenant, alors qu'on va changer de côté. On a tenté de toucher le filet. Le ballon était un peu trop près du filet et Marceau qui a tenté d'aller le chercher. C'est elle maintenant qui envoie le ballon en fond de terrain. Quel beau placement de ballon. Tout juste sur la ligne pour redonner le service à Chaudière-Appalaches. Kim Poulain qui envoie en milieu de terrain. Au filet maintenant, c'est Hull avec une attaque. Cette fois, ça aussi, ça réussit. L'égalité à nouveau, 6-6. Les deux équipes qui s'échangent des coups gagnants. Avec des attaques profondes. Service de Magali Hull. La réception de Marceau. Potvin lui envoie. Marceau en sautant. Le ballon qui touche le filet, c'est sauvé par Toin. Toin maintenant qui va envoyer en fond de terrain. Poulain à Marceau. Poulain qui voulait placer de l'autre côté, voulait placer en diagonale, mais le ballon qui a touché le filet. Et c'est un autre point de Lanaudière qui prend les devants maintenant dans le set. Le choix de jeu était le bon. Dans la vision que nous avons ici en studio et malheureusement, le ballon n'a pas passé le filet. Et là, cette fois, c'est Hull avec un as, le ballon qui a échappé à Alex Marceau. Donc, 8-6 maintenant. Hull. On envoie le ballon au filet. Marceau qui va remettre de l'autre côté. C'était un peu hors de portée de Magali Hull qui a tenté de remettre le ballon en jeu, mais ça va rater et c'est Chaudière-Appalaches qui va marquer. C'est 9-6 maintenant, alors que les deux équipes vont... 8-7, pardon, alors que les deux équipes vont changer de côté. Marceau au service. Un as, un autre excellent service. Marceau qui est très efficace là, avec son service depuis le début du match. Et c'est l'égalité 8-8. Alors qu'on voit la reprise, service très puissant, super bien positionné sur la gauche du terrain. À nouveau, Marceau, la réception qui est un peu... pas la meilleure, mais le ballon est encore en jeu. Marceau à nouveau pour Poulain qui place le ballon tout juste devant Lydia Toin. Et Chaudière-Appalaches reprend les devants. Et du côté de Lanaudière, on le sait, on ne veut pas nécessairement que Marceau ait le service encore pour plusieurs points. Au filet, Hull, en fond de terrain, hors de portée d'Alex Marceau. Et Lanaudière qui va créer l'égalité. On le rappelle, la première équipe qui aura 15 points remportera ce set.
Et là, la réception de Marceau qui a complètement raté. Le ballon s'est retrouvé dans le filet. Et Lanaudière qui reprend l'avance dans ce 5e set. Au filet, le plongeon de Thoin qui sauve le ballon. On remet à nouveau à Poulain. Thoin maintenant pour Hull qui place le ballon. Marceau qui a tenté de renvoyer. Et beau jeu de la part de Lydia Thoin pour sauver un ballon qui était presque perdu là, pour Lanaudière. Hull maintenant à Thoin qui place le ballon. Quel point de la part de Lanaudière et quelle séquence là, pour Lydia Thoin sur ce jeu qui a littéralement là, sauvé son équipe là, dans cette séquence. Oui, très très bel échange entre les deux équipes, puis justement qui mène à un temps d'arrêt du côté de Chaudière-Appalaches. Alors Lanaudière qui mène 11-9 dans ce set ultime. Qui vont qui vont bien sûr là, vouloir terminer leur tournoi à la ronde de belle façon. Alors, Lydia Thoin et Magali Hull qui se donnent quelques mots d'encouragement accompagnés de leur entraîneur. Alors, 11-9 au 3e set en faveur de Lanaudière face à Chaudière-Appalaches. Lydia Thoin au service. Le signal est donné. La réception de Marceau. Marceau qui va tenter de remettre en fond de terrain. Hull maintenant pour Thoin qui veut placer le ballon. Et quel jeu de la part de Alex Marceau en plongeant qui réussit à envoyer le ballon hors de portée des joueurs de Lanaudière. C'est 11-10 maintenant. Marceau qui avait vu l'ouverture. Les deux joueuses de Lanaudière étaient à l'opposé du terrain. Alex Marceau au service pour Chaudière-Appalaches. Au filet, Hull. L'attaque qui est réussie. 12-10 maintenant. Et Lanaudière qui reprend le service. Magali Hull de Lanaudière qui va d'une super belle frappe au filet. Service de Hull, la réception de Marceau qui est un peu difficile. Marceau va devoir renvoyer le ballon dans les airs de l'autre côté. Hull, pour Thoin, place le ballon. Belle sauvegarde de la part d'Alex Marceau, mais le ballon qui va sortir à l'extérieur. On a tout tenté là, du côté de Chaudière-Appalaches. Et Lanaudière qui creuse son avance, c'est 13-10 maintenant. Et là, le service de Magali Hull qui rate complètement. Le service reviendra donc à Chaudière-Appalaches, c'est 13-11. Marceau au service. Réception de Thoin. Hull qui va lui remettre le ballon. On tente de placer en fond de terrain. Marceau qui conserve le ballon en jeu. Marceau au filet. Hull maintenant. Qui veut placer le ballon? Quel beau jeu de la part de Magali Hull. Les deux équipes vont changer de côté. Lanaudière qui aura un point de match. Et Hull qui a bien vendu son geste. Les joueurs de Chaudière-Appalaches croyaient que c'était un coup profond. Lydia Thoin qui sert pour le match ici. Pour Lanaudière. Thoin au filet pour Hull. L'attaque qui touche le filet est tout juste hors de portée de Kim Poulain. Victoire de la part de l'équipe de Lanaudière en 3-7. Quelle fin de match, Kevin. Et Lanaudière qui peut dire mission accomplie, mais je pense que du côté de Chaudière-Appalaches, on peut être fier de la performance qu'on a livrée.
Oui, la partie s'est jouée sur des détails, des points remportés au filet par l'équipe de la Nodière. Et Chaudière-Appalaches n'a pas à rougir de sa performance. Alors, victoire de Lydia Toin et Magali Hull en 3-7 face à l'équipe de Chaudière-Appalaches de Kim Poulain et Alex Marceau. Et la Nodière qui vont terminer leur journée d'aujourd'hui avec une fiche de 2 victoires et une défaite. Donc, vraiment en bonne position pour se placer pour les matchs de demain. Alors, victoire donc en 3-7 de 21-23, 21-16 et 15-11. On fait une courte pause et on vous revient dans quelques instants pour notre prochain match. L'équipe de l'Outaouais qui affrontera l'équipe de la Rive-Sud. Vous regardez la 59e finale des Jeux du Québec au rds.ca.